Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo Drone FPV. Vidéo un petit peu spéciale car je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné d'une assistante cadreuse qui va me permettre de réaliser cette vidéo dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'est super, merci à toi. Alors dans cette vidéo un petit peu spéciale, je vais vous montrer mon GPS. On va principalement parler de ça dans cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi vous avez absolument besoin d'avoir un GPS sur votre quad. Je vais vous montrer moi le matériel que j'utilise, toutes les galères que j'ai eues, parce que oui il y en a, et les solutions. Je vais vous présenter aussi le GPS Rescue que je vais tester dans cette vidéo pour la première fois. Donc on croise les doigts pour pas qu'il se crache. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti, donc je vais commencer le vol. Il faut savoir que là en fait j'ai activé le GPS. Donc là je capte 13 satellites, donc il y a 13 satellites qui ont été verrouillés. Il faut savoir qu'on a attendu quand même relativement longtemps, donc ça c'est un peu bizarre. Pourtant j'avais fait les modifications nécessaires pour permettre d'avoir, là je viens d'avoir 14 satellites. Bon, allez c'est parti, on va commencer le vol. Ok. Donc qu'est-ce que je vois dans mon retour là avec le GPS que je viens d'installer? Donc grossièrement j'ai le nombre de satellites verrouillés dans mon retour. Donc là je vois en haut à droite 14 satellites, ce qui est pas mal, hein. J'ai aussi l'altitude évidemment, la distance par rapport au décollage et la vitesse de mon drone. Et j'ai également une flèche qui m'indique où je suis par rapport au drone, donc qui va me permettre de revenir en toute sécurité. Donc le but de cette vidéo, donc ça va être de vous dire pourquoi aussi un GPS, pourquoi c'est nécessaire, pourquoi vous devez en mettre un sur votre quad. Donc c'est pour avoir ces informations là, c'est des informations qui sont assez importantes, notamment pour retrouver votre drone FPV. Si par exemple il se perd, bon vous avez les coordonnées GPS. Ah oui, parce que j'avais oublié de préciser, donc dans mon retour j'ai aussi les coordonnées GPS. Donc là très pratique, parce que si je crache mon drone FPV dans un endroit où je le vois pas par exemple, je sais pas trop où il est, j'ai les coordonnées GPS en bas de mon OSD, ce qui va me permettre donc de le retrouver automatiquement. Donc là vous voyez on est dans les champs, on n'est pas sur le spot de la dernière fois. La dernière fois on était dans les champs aussi, mais il y avait plus d'obstacles. Pour cette vidéo là j'ai voulu mener ce test dans les champs bien dégagés pour faire justement un test de GPS Rescue. Donc il faut savoir, quand vous achetez un GPS il peut y avoir beaucoup de galères, hein. Là par exemple j'en ai eu parce que il a mis quand même peut-être 5 minutes pour trouver des GPS et pour les fixer, donc ce qui est relativement important. Donc ça pour régler ce problème vous avez plusieurs solutions. Il y a un logiciel qui s'appelle uCenter, mais bon là je pourrais pas vous dire, je pourrais pas vous apporter de détails parce que pour moi ça n'a pas marché. Hier j'avais fait le test, ça avait trouvé vraiment très rapidement, mais là je sais pas pourquoi. Je vais refaire les manips sur uCenter. Je vous mets dans la description toutes les vidéos qui vont vous permettre... Oula, j'ai failli cracher, je sais pas pourquoi, j'ai perdu le contrôle de la machine. Donc je vais vous mettre dans la description les vidéos que j'ai utilisées qui vous expliquent vraiment en détail le paramétrage d'un GPS sur uCenter. Et après donc vous allez devoir le paramétrer aussi sur Betaflight pour le GPS Rescue. Donc en termes de matériel, moi qu'est-ce que j'utilise? J'utilise le BN220 Betian, c'est vraiment le GPS commun, basique, que beaucoup de FPVistes utilisent. Donc voilà, c'est une valeur sûre a priori. J'avais avant un TBS M8.2, je pense que ça s'appelle comme ça. Et c'était un GPS qui était vraiment pas terrible. J'ai jamais réussi à avoir un nombre de satellites suffisant. Là je suis encore à 15 satellites déverrouillés, donc c'est vraiment pas mal. Donc le TBS M8.2 c'est en fait un BN180, donc c'est moins bien que le BN220. Là j'ai 16 satellites, donc c'est vraiment pas mal. Donc le but de la vidéo c'est aussi de tester le GPS Rescue. On va croiser les doigts et on va voir s'il revient à la maison. Donc là il faut savoir que j'ai 15 satellites, je suis à 25 mètres d'altitude. Je suis à 270 mètres et je suis à 30 km/h. Et donc là j'ai les coordonnées GPS en bas de mon écran. Malheureusement je peux pas vous l'enregistrer parce que mon masque ne me permet pas. Donc bon allez c'est parti, on croise les doigts. Ok, il s'est stabilisé. Ok, il revient. Il se déplace tout seul. Ok, d'accord. Là je sais pas ce qu'il fait, il revient ou pas, je sais pas. On va regarder. C'est quand même assez impressionnant, hein. Bon je vais reprendre la main, allez c'est parti. Donc là vous voyez mon GPS il est là, comme je vous ai dit c'est un Betian BN220.
Donc ce qui est important avec le GPS, c'est de vraiment le mettre loin de toutes les perturbations qu'il peut avoir dans le drone, que ce soit la GoPro ou le VTX, car ça peut avoir des perturbations sur le GPS. Donc là je l'ai mis relativement loin. Vous voyez, c'est sur un support TPU imprimé par impression 3D là, avec un léger angle. Quand mon drone va avancer, le patch en céramique ici, il va être vraiment parallèle au sol, donc ce qui va favoriser la captation des GPS. Il y a un autre élément que je voulais vous montrer, que j'ai implémenté récemment sur mon drone, c'est cet élément là que vous voyez ici. C'est en fait un buzzer autonome. Alors le buzzer autonome, comme son nom l'indique, il fonctionne de manière autonome, c'est à dire qu'il a une batterie intégrée directement sur le buzzer. Donc là il y a plusieurs cas dans lesquels il va s'activer. Premier cas, donc c'est si je débranche la batterie, il va commencer à biper. Il va commencer à biper toutes les 4 secondes de manière relativement faible, et ensuite il va biper très fort à 106 décibels. Donc là ça va permettre vraiment de le retrouver. Donc deuxième cas, c'est si j'active directement sur ma radiocommande, sur ma TBS, il y a un bouton dédié, donc voilà, je l'active et puis là je peux le retrouver. Donc vraiment le combo buzzer et GPS, là on est vraiment sécurisé en termes de vol. On va vraiment le retrouver dans toutes les situations, et c'est vraiment super pratique, parce que voilà, c'est des machines qui coûtent quand même super cher. Ça serait dommage de les perdre. Et ces éléments là, bah voilà, un buzzer comme ça c'est 15 €. Sachant qu'il y en a des moins chers, là c'est un buzzer autonome, donc assez sophistiqué quand même. Et un GPS ça coûte 10 € quoi. Donc l'ensemble c'est une vingtaine d'euros, et ça permet de retrouver un drone qui coûte lui par contre beaucoup plus cher. La première batterie a été plutôt concluante, hein. Et donc là on va réaliser une deuxième batterie, et là je vois tout de suite que je viens de brancher et j'ai tout de suite 21 satellites. Donc ça c'est énorme, hein. En attendant de faire mon premier vol, je vais vous montrer un truc que j'utilise. C'est une application en fait, ça s'appelle UAV Forecast, et c'est quand même pas mal pour les GPS. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont importantes et que UAV Forecast nous donne. Par exemple le nombre de satellites visibles et le nombre de satellites verrouillés. Donc là je ne sais pas si vous voyez, mais en bas à gauche on peut voir le nombre de satellites visibles, on est à 15. Et le nombre de satellites verrouillés, on est à 14,2. Et ça nous donne aussi l'indice KP. Aujourd'hui l'indice KP il est à 2. C'est un paramètre important quand on fait du drone, notamment avec un GPS. L'indice KP c'est la tempête géomagnétique de la Terre. C'est à dire que le soleil va perturber le champ magnétique terrestre et il va le modifier par cycle en fait. Et là on est à 2, c'est bien. Et par contre à partir de 3 à 4 ça commence à devenir beaucoup, et quand c'est 9, tous les systèmes GPS vont être vraiment très perturbés, les systèmes radio vont être très perturbés, et même les oiseaux migrateurs peuvent être perturbés. Donc c'est un indice à prendre en compte quand on fait du drone. Donc là on est à 18 satellites. Je vais aller plus loin pour ce vol, et on va voir ce que ça donne. 19 satellites. Allez c'est parti, on va aller un peu plus loin. 20 satellites, c'est parfait. C'est quand même beaucoup 20 satellites. Il faut savoir qu'avec mon BN180 que j'avais avant, je pouvais avoir environ 6 à 8 satellites, mais j'arrivais jamais à les fixer. C'est-à-dire que dès que je me mettais en vol, ça perdait tous les satellites. Donc au sol ça arrivait à avoir 6, 5, 6, 7, 8 satellites. Et dès que je commençais à voler, tac, ça descendait. Pourtant j'avais fait les manipes sur uCenter. Mais là vous voyez, j'ai rebranché ma batterie pour cette deuxième partie, et c'est allé quand même beaucoup plus vite. Donc là on va un peu plus loin, on est à 500 mètres. On est à 500 mètres. Je vais prendre comme repère cette route, comme ça au cas où s'il crache, bon bah je peux quand même voir à peu près où il est. C'est quand même plus rassurant. 18 satellites. Et là mon signal commence à être quand même assez faible. On est à 700 mètres maintenant. On va activer, donc voilà, ah oui, j'ai monté en altitude, c'est un peu mieux. Donc il y avait probablement le sol qui cachait. Là j'ai perdu un peu le signal. On est à 800 mètres. Il faut savoir que moi j'ai déjà réussi à aller à 1 km avec cette antenne. Vous voyez d'ailleurs que cette antenne c'est une antenne un peu spéciale. C'est ce qu'on appelle une antenne hélicoïdale. J'ai perdu le signal pendant quelques secondes. Mais maintenant j'ai un GPS, donc il n'y a pas de crainte à avoir. 1 km. Ok. Je suis à 1 km là. Là j'ai quand même des grosses pertes. Oula. Ok. Ok, j'ai activé le GPS Rescue, j'avais plus de signal. Ok. Ok, là il avance. On est à 1 km. Ça marche quand même super bien. On est à 18-19 satellites, ça oscille un petit peu. Donc là il revient. Il faut que je paramètre sur Betaflight une vitesse plus importante, parce que là c'est vrai que c'est un petit peu lent.
On a le temps de boire un café, de prendre son thé avec un petit croissant, de se poser, de s'asseoir. C'est vrai que c'est un petit peu long. Voilà. Donc ça, c'est à paramétrer sur Betaflight, ça se fait vraiment facilement maintenant. On n'a même plus besoin de rentrer dans le CLI, dans la black box. C'est directement intégré sur l'interface Betaflight de base. Bon, il arrive vraiment tout doucement et il va normalement descendre à partir de 100 mètres. Et à partir de là, bon bah là on a de nouveau la connexion et je vais reprendre la main. Ok, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle t'a aidé à voir un petit peu plus clair sur le monde du drone FPV et plus spécifiquement sur les GPS et les buzzers autonomes. Bon voilà, si ce contenu t'a plu et si tu aimes le FPV comme moi, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao!